Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le grand journaliste américain Tucker Carlson a interviewé Vladimir Poutine. Oh là là, 2 heures d'interview. 2 heures. Où Poutine a, mais alors, il a tout mis sur la table. Poutine a montré sa capacité. D'abord, qu'il connaît son pays, il connaît l'Ukraine. Il a pris d'abord une vingtaine ou presque 30 minutes pour expliquer l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Comment la Russie a été créée, comment l'Ukraine a été créée, de toutes pièces. L'Ukraine que vous voyez là, et on vous l'a déjà dit, à plusieurs reprises. L'Ukraine, c'est une partie de la Russie, de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie. C'est pour ça que quand Poutine dit si Zelensky continue à jouer comme ça, là, et l'Ukraine risque de prendre un coup grave. Je vous ai dit ça la dernière fois, qui sera probablement irréparable. Mais c'est la balkanisation. Parce qu'à partir du moment où la Russie prend sa partie, pourquoi la Pologne ne va pas prendre aussi sa partie à elle? Pourquoi voulez-vous que la Hongrie ne puisse pas prendre sa partie? Pourquoi la Roumanie ne va pas revendiquer sa partie? Parce que quand vous allez, Poutine l'a expliqué, vous allez dans certains endroits, là, vous allez trouver des gens qui vivent comme des Hongrois. Oui, il y a des villes comme ça où les gens vivent comme des Hongrois. La culture, la manière de s'habiller, tout comme les Hongrois. Vous allez dans d'autres parties, les gens vivent comme des Polonais. Et ils revendiquent, ils disent que nous sommes des Hongrois. Ils sont en Ukraine, mais ils disent nous sommes des Hongrois. Mais nous vivons ici. Ici, c'est chez nous. Eh oui. Comme la Pologne, c'est un pays qui adore les guerres. Mais la Pologne cherchera à prendre sa part aussi. Donc, Zelensky est en train de jouer avec le feu. Eh oui. À partir du moment où Poutine prendra sa partie, là, il faut faire très attention. À moins que l'OTAN puisse garder la partie de la Roumanie et de la Pologne. Parce que la Hongrie peut aussi prendre sa partie très facilement, puisque la Hongrie s'entend maintenant avec la Russie. Donc, Poutine a montré dans cette première partie-là, ces 30 premières minutes-là, que il n'est pas aussi nul que les autres, notamment que Emmanuel Macron, qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Eh oui, quand
Sarkozy vient dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, il faut dire qu'il est... C'est un con. Plus con que lui, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Poutine est en train de leur montrer que non. Quand tu arrives à ce poste-là, il faut être intelligent. Il faut connaître l'histoire de ton pays et des autres pays qui t'entourent, ceux avec lesquels tu es en collaboration. Les Français ont même ignoré qu'ils nous avaient pris en esclavage. Vous voyez? Au point où, quand nous on dit non, on ne veut plus l'esclavage, on ne veut plus la colonisation, ils disent que non, c'est à cause des Russes. Ils pensent que nous, on ne souffre pas. Donc, on doit continuer à rester sous domination et souffrir. Vous voyez, c'est-à-dire que Poutine a donné là une leçon, mais alors, mais c'est intelligible, ça. C'est-à-dire que ça restera dans les annales. Eh oui. Il est en train de montrer que tu ne peux pas être un chef d'État et être bête. Comme Macron l'est, regardez, à cause de ces imbécilités, on voit que la France, à cause des imbécilités de ses dirigeants européens, ils ont bousillé leur économie, alors qu'ils avaient l'intention de bousiller l'économie russe. C'est leur économie qui est complètement chamboulée, quoi. Tout est parti. Donc, il a été critiqué, le pauvre. Le journaliste a été, alors sévèrement critiqué. Mais sa vidéo, là, au moment où nous parlons, là, elle compte déjà plus de 100 millions, pas plus de 100 000, plus de 100 millions de vues. Les Américains ne font pas les choses à moitié. Hein. Plus de 100 millions de vues. Parce que le contenu, mais Poutine, c'est un cerveau, c'est une bibliothèque. Quand il vous parle maintenant de la crise, là, la Russie et l'Ukraine, bon, il y a pratiquement tout, hein, vous avez déjà tout dit. Les États-Unis ont menti qu'ils ne devraient pas élargir l'OTAN. C'est d'ailleurs pour ça que Gorbatchev, que Yeltsin avait décidé de mettre fin au pacte de Varsovie. Parce qu'il croyait que si on met fin au pacte de Varsovie, eh bien, il n'y a que les États-Unis, donc ils n'auront plus d'adversaires. Alors, le monde aura la paix. Or, c'était faux. Parce que c'est ce qui a permis aux États-Unis de créer des adversaires, d'autres adversaires. Parce que les États-Unis ne peuvent pas vivre sans adversaires. Puisque s'il n'y a pas la guerre, l'économie américaine est en berne. L'économie américaine fonctionne d'abord à travers l'industrie militaire. Et l'industrie militaire est nécessaire quand il y a des guerres quelque part. C'est pour ça que les États-Unis sont de passer maîtres dans la création des guerres par proxy, dans la création des troubles. Ce qu'ils sont en train de vouloir faire en ce net moment au Sénégal. Une révolution de couleur. On veut mettre le trouble, on veut mettre le feu pour que les Sénégalais entre eux se battent. Et eux, ça les arrange. Parce qu'ils peuvent maintenant piller, ils peuvent venir signer des contrats bidons pour dominer, pour s'accaparer de toutes vos ressources naturelles et se passer pour une grande puissance dite démocratique. Eh oui. C'est ce qui ne passe plus avec Poutine. Non seulement ils ont menti sur l'élargissement de l'OTAN, mais ils avaient voulu, la Russie voulait intégrer l'OTAN. Ils ont refusé. La Russie a sollicité les Européens pour dire, bon, on va mettre en place un système de protection, de sécurité collective au niveau européen. Les Américains ont mis leur veto pour que ça ne puisse pas passer. Et comme les Français et les Allemands sont des minables qu'on peut manipuler comme on veut, eh bien, le projet a capoté. Nord Stream 1 et 2, non, vous avez déjà dit, qui a détruit Nord Stream 1 et 2? Mais c'est bien les Américains. Poutine le dit, il dit c'est vous. Oui, vous avez des preuves? Il dit, mais bien sûr qu'on a des preuves.
Et il le démontre, il dit, mais cette technologie-là, pour l'avoir, là, il n'y a que les Américains qui ont cette technologie. Eh oui, il n'y a que les Américains qui ont cette technologie. Il dit, c'est pas possible de le faire. Et qui a intérêt à le faire? Mais c'est bien les Américains qui avaient dit qu'il fallait détruire l'économie allemande, l'économie européenne, les économies européennes, j'allais dire, afin que nous puissions prendre toutes leurs entreprises. Les gens disaient que Poutine n'était pas bien préparé, c'est pour ça qu'il a quitté Kiev, parce que la riposte était forte. Non, c'est pas que Poutine n'était pas préparé, c'est pas que la Russie n'était pas capable de prendre Kiev, puisqu'ils avaient entouré Kiev, ils étaient déjà dans Kiev. Mais ils sont reculés parce qu'il y a eu des accords. Ils ont traité avec négocié avec le gouvernement. Et c'est ce qu'ils voulaient. Et maintenant, le gouvernement de Kiev, de Zelensky, qui dit non, nous on ne peut pas signer ces accords-là. Si vous êtes là, nous c'est comme si c'est une signature forcée. Retirez-vous de Kiev et puis nous on va signer. Quand ils se sont retirés, les Anglais ont dit non, vous ne signez pas. Les Américains ont dit non, vous ne signez pas. Voilà pourquoi Kiev a été sauvé. Sinon, la Russie prenait Kiev. C'est même pas comme disent certains experts français. Hein, même Catherine Galacteros, là, que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle est aussi docteur en sciences politiques. Mais je dis, même elle, les docteurs en sciences politiques, mais aussi colonel de l'armée à la retraite, même elle a tapé à côté. Parce qu'elle disait, avec 100 000 hommes, on ne peut pas. C'est pas vrai. Poutine a reculé parce qu'il y a eu des accords. Ils avaient négocié et ils étaient prêts à signer des accords. La Russie avait déjà signé, ils attendaient la signature de l'Ukraine. Et l'Ukraine avait posé des conditions. Vous vous retirez d'abord de Kiev et puis après nous signons. Ils se sont retirés. Kiev dit je ne signe pas. Et après elle a déchiré, on a fait un chiffon de toilette. Et voilà. Donc, on nous a menti dès le début. Poutine a tout dit. Et nous, on vous avait déjà dit tout ça. Poutine l'a répété encore. Maintenant, personne ne peut mentir, encore dire quoi que ce soit. Les accords de Minsk étaient juste pour gagner du temps. Et ça, vous le savez, puisque Hollande et Angela Merkel l'ont dit ouvertement. Pour montrer que ce ne sont pas des vrais États, ce sont des États voyous. C'est pour ça que moi, je reproche toujours à Tshisekedi de continuer à suivre des voyous. Des gens qui montent dans tout. Que ce soit américain, français, anglais, tout. Quand ils signent un accord, eh ben c'est valable quand ils sont en train de signer. Après la signature, là, cet accord-là n'a plus de validité. Et c'est l'esprit qu'ils ont donné aux Algériens qui veulent imposer les accords d'Alger au Mali, parce que ça les arrangeait pour piller le Mali. Regardez-moi encore d'autres bandits africains. Bon, eux, ils ne se considèrent pas comme africains, mais bon. Hein. Donc, c'est pour ça que personne ne voulait que ce monsieur puisse aller interviewer Poutine, parce qu'il savait que là, Poutine va donner des vérités. Maintenant, ils n'ont qu'à contredire. Les services de renseignement, écoutez bien, Africains, vous qui aimez toujours, non, on va, qui ne croyez pas que c'est les Américains qui sont derrière le Rwanda. Poutine a démontré au président américain que non, mais c'est vous qui êtes en train de soutenir le terrorisme dans le Caucase. Poutine l'a dit. Vous êtes en train de soutenir le terrorisme dans le Caucase. Arrêtez avec ça. Le président américain lui dit, tu as des preuves? Poutine qui dit, mais oui, j'ai des preuves. Voilà les preuves. Vous savez ce que le président américain a dit à Poutine? Il dit, je veux aller leur botter le cul. Il parlait de son service, de la CIA. Je veux leur botter le cul. Il est parti. Il n'a jamais répondu. Quand un jour, après plusieurs pressions, ils vont répondre, ils disent oui,
La CIA avoue, nous avons soutenu l'opposition, la CIA appelle ça opposition. Exactement ce que vous avez vu au Mali, au Centrafrique, au Tchad, au Congo démocratique et tout. C'est eux qui soutiennent des rebelles, c'est eux qui soutiennent des terroristes. On leur donne des noms djihadistes, rebelles armés, opposition armée, tous les noms possibles, quoi. Juste pour ne pas dire que non, ce sont des terroristes qui soutiennent le terrorisme, ce sont eux les maîtres du terrorisme. Donc, en fait, le terrorisme dans le monde, ce sont les Américains eux-mêmes, avec les Européens. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien, je vous conseille d'écouter Poutine. C'est comme ça qu'un chef d'État doit parler, dire la vérité. Si monsieur Tshisekedi, vous n'êtes pas capable de dire la vérité, vous n'êtes pas un chef d'État, vous êtes un moribond. Vous voyez même les Assimi Goïta, les petits-enfants, ils sont là, ils vous donnent des vérités, ils vous disent. Vous allez me dire que ce sont des militaires, ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils côtoient la mort tous les jours, mais quand même, en tant que chef d'État, là, vous devez apprendre à dire la vérité. Assimi Goïta nous a dit ici là que la France, là, l'a appelé, elle lui a proposé 3 noms. On lui a fait quoi? On l'a tué? Traoré nous a dit que, mais écoutez, nous, quand on veut acheter des armes chez eux, ils ne nous vendent pas des armes. Ils nous ont bien dit, on ne vous vend pas des armes létales. Donc nous, on peut vous vendre seulement des bâtons. On ne peut pas vous tuer des armes qui peuvent tuer les terroristes qui sont nos partenaires. Traoré a été tué? Non. Alors pourquoi vous, Tshisekedi, vous n'êtes pas capable de parler, ne serait-ce que parler, pour que les Congolais écoutent, pour que l'Afrique puisse savoir ce que vous avez comme problème, pourquoi vous n'intervenez pas. Vous ne pouvez pas signer des accords avec la Russie. C'est parce que vous êtes une couille molle. Bref, Poutine a été clair, tout le dossier là, il n'y a plus rien à cacher. Les Américains sont fâchés, ils sont fâchés, oh là là, ils sont très fâchés, mais c'est trop tard. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.